Nous allons poursuivre. On a vu dans la leçon passée, on est revenu un peu sur la création de l'espace de travail. Vu qu'on est passé au demi-niveau, vous voyez que si on doit regarder la création de l'espace de travail, en réalité, il n'y a pas tant de différence que ça. Que ce soit sur CS6, que ce soit sur CC 2020. Juste l'expérience utilisateur qui a légèrement changé. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Comme j'ai dit dans la vidéo passée, les questions maintenant de présenter un peu quelques parties de l'interface Adobe Illustrator. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons ce qu'on appelle la barre des menus. Là, nous avons la barre des menus. Nous pouvons effectuer plusieurs actions. Vous voyez, fichier par exemple. Ici, nous pouvons créer un nouveau fichier. Nous pouvons créer un nouveau fichier. Nous pouvons ouvrir un fichier. Par exemple, vous voyez, nous pouvons enregistrer un fichier. Nous pouvons enregistrer sous. Parce qu'il y a la différence entre enregistrer et enregistrer sous. Enregistrer sous, ça permet d'enregistrer de nouveau. Donc ça, c'est utile dans le cas où on avait déjà enregistré un fichier et que maintenant on souhaite peut-être, par exemple, l'enregistrer sur un autre nom. Si on veut, par exemple, l'enregistrer sur un autre nom, on va faire enregistrer sous. Parce que si on fait uniquement enregistrer, il va juste continuer l'enregistrement qu'on avait déjà eu à effectuer. Donc, dans ce cas, enregistrer sous peut être important. Bon, enregistrer une copie, là, c'est encore autre chose. Ça fonctionne un peu comme enregistrer sous, mais c'est un peu plus étendu. Donc, ici, ça permet carrément de faire une copie. Bon, pour l'instant, vous n'avez pas retenu d'abord enregistrer et enregistrer sous, pour l'instant. Donc, quand on aura à utiliser les différentes méthodes d'enregistrement, bon, si c'est nécessaire, on va revenir sur ça. Mais bon, actuellement, je n'estime pas que ce soit trop nécessaire. Donc, nous avons cela. Ici, nous avons la barre des menus, ce qu'on appelle la barre des menus. Ici, nous avons quoi? Nous avons la barre d'outils. Nous avons ce qu'on appelle la barre d'outils. À partir d'ici, nous pouvons sélectionner nos outils. Là, par exemple, nous avons l'outil sélection, nous avons l'outil sélection direct ici. Nous avons l'outil plume, ainsi de suite. Ça, c'est l'outil courbure qu'on appelle dans d'autres applications de design graphique, on l'appelle Bézier. Je pense même dans Illustrator, avant, on l'appelait outil Bézier. Je pense, si j'ai bonne mémoire. Ouais, là, nous avons le pinceau, ainsi de suite. Nous avons le rectangle. Ici, nous avons nos différents outils qui vont nous permettre de concevoir point par point nos illustrations vectorielles. Donc, c'est avec ces outils-ci qu'on va concevoir des illustrations vectorielles. Ici, on a quoi? On a la barre de contrôle contextuel, ou bien la barre de contrôle. Si je sélectionne un outil là, par exemple. Bon, attendez, je vais essayer de faire quelque chose. On peut venir ici. Venons la mise en forme, par exemple. Si on change, ouais, ça, c'est ce qu'on appelle la barre de contrôle contextuel. Ça nous permet ici de modifier, c'est un raccourci, si on peut le dire ainsi, pour modifier les valeurs, d'une forme vectorielle. Vous voyez qu'à partir d'ici, par exemple, si je choisis là, sur ma barre d'outils, par exemple, je choisis ces rectangles. Attendez, je supprime. Si dans ma barre d'outils, là, je choisis par exemple ces rectangles et je l'affiche ici, à partir de la barre de contrôle contextuel, je peux déjà effectuer quelques modifications. Vous voyez là, je peux par exemple ajouter un contour à partir grâce à la barre de contrôle contextuel. Je peux par exemple déjà ajouter un contour. Ici, je peux régler l'opacité, ainsi de suite. Vous voyez, je peux faire plusieurs modifications là. Donc ça, c'est la barre de contrôle contextuel. Ou bien, bon, vous pouvez dire uniquement barre de contrôle, si vous voulez. Donc, ça, on y reviendra, on va beaucoup l'utiliser. Ou bien maintenant, si vous voulez des options avancées, vous pouvez utiliser les panneaux. Donc là, nous sommes sur la barre de contrôle contextuel. On a vu la barre des menus. Ça, c'est la barre des menus ici en haut qui vont nous permettre
va aussi nous permettre d'afficher plusieurs transformations. Barre de contrôle contextuel. Ici, nous avons la barre d'outils. Ici, là, au milieu, là, c'est ce qu'on appelle l'artboard en anglais, ou bien l'espace de travail. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'artboard, qui peut être modifié. Ouais, on peut le déplacer si on le veut, mais bon, ça, on verra ça par la suite. Donc, ici, là, nous avons ce qu'on appelle l'artboard, ou bien l'espace de travail. C'est ici que tout va se passer. C'est ici que toute notre scène sera réalisée, si on peut le dire ainsi. Tout ce que on va concevoir, ce sera dans cet espace-ci là. Ok. Donc après l'artboard, qu'est-ce que nous avons? Nous pouvons avoir, ça c'est, on appelle cette zone-ci, on appelle ceci des panneaux. On peut les ajuster manuellement. Vous voyez, vous pouvez les décrocher. Si vous maintenez la clic gauche, vous décrochez par exemple le panneau des alignements. Vous voyez, vous pouvez les fermer. Vous voyez, vous pouvez modifier ces panneaux comme vous voulez. Ça dépend ça dépend des panneaux avec lesquels vous êtes à l'aise. Donc, ça dépend de la manière dont vous voulez organiser votre travail et aussi de ce que vous voulez faire, en fait. Vous voyez que si vous choisissez plusieurs options ici, là, ici, à partir d'ici, on peut changer l'interface utilisateur. Vous voyez que nous avons plusieurs options. Nous avons automatisation, impression, décrevage, ainsi de suite, les indispensables et tout le reste. Ça dépend au fait du travail que vous voulez effectuer. Peinture, si vous cliquez par exemple sur peinture, vous aurez affiché des options, des panneaux qui vous seront utiles généralement pour la peinture. Vous voyez que là on a les couleurs, on a quelques outils là qui peuvent, quelques panneaux qui peuvent nous permettre de configurer, qui peuvent nous être utiles si on souhaite effectuer de la peinture ici dans l'artboard. Donc vous voyez, donc comment est-ce qu'on ajuste les panneaux? Vous voyez, bon, je vais revenir là sur mise en forme, là on était. Par défaut, ça vient sur les indispensables. Là, on était là. Je suis venu dans mise en forme pour vous afficher rapidement cette base-ci, mais vous pouvez toujours l'activer ici, au niveau, au niveau des menus. Donc, là, nous avons les panneaux. En bas, là, bon, on a la barre d'état. On a la barre d'état ici. Donc, on peut aussi faire des modifications intéressantes ici en bas. Ok. Bon. Qu'est-ce que je m'apprêtais à vous montrer? Ok, là, on a vu les panneaux. C'est rare. Ok. Là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on ajoute des panneaux, comment est-ce qu'on active des panneaux et on les désactive, ou du moins comment on sélectionne des panneaux qui doivent s'afficher et comment est-ce qu'on peut les retirer. Bon, pour les retirer, vous avez vu, on peut venir là, mais sauf qu'on peut les retirer là, mais ils ne sont pas pour autant désactivés. Donc, vous venez ici, au niveau de la barre des menus, vous venez dans Fenêtre. Vous voyez que si je veux, par exemple, le panneau alignement, si je veux le réafficher parce qu'il est supprimé, je clique là, alignement. Le panneau des alignements revient. Vous voyez, si je reviens là dans Fenêtre et clique sur alignement, je peux les désactiver. Vous voyez, je clique sur, je veux par exemple afficher le panneau des contours. Si j'estime que les contours, si j'en veux plus, ou bien je veux quelque chose de rapide ici, ou bien je vais beaucoup utiliser les contours et je les veux directement ici, je peux activer les contours à partir d'ici. Vous voyez que si vient la contour, vous voyez les contours s'affichent là en bas. Je peux décider de les ancrer ici. Les guides sont magnétiques, de telle sorte que si vous passez avec un panneau, vous pouvez l'ancrer. On appelle ça l'ancrage. Vous pouvez par exemple, si vous vous positionnez ici, vous voyez là, à partir de là, vous pouvez l'ajouter à gauche de cet espace-ci. Là, c'est à gauche de cet espace-ci. Vous voyez, si vous ajoutez là, il vient directement là à gauche et celui-ci, il pousse cet espace-ci
encore plus vers la gauche. Vous pouvez les retirer et revenir à l'état initial. Donc bon, globalement, c'est un peu ça. Maintenant, on va voir comment manipuler des primitives dans Adobe Illustrator. On va partir d'abord dans les basiques.